Je viens de finir le montage, puis comme une avant-dernier épisode, j'ai été vraiment fucking deep sur un sujet complètement random. Ok. Le dernier sit-down avec vous pour ce qui est des épisodes quotidiens. En fait, il s'est pas vraiment passé grand chose aujourd'hui. J'ai répondu. J'ai travaillé à ma job, j'ai répondu. J'ai fait un petit peu de clients, fait un petit peu de travaux, fait un petit peu de growth hack. Si on peut appeler ça comme ça. Fait bref, j'ai fait des trucs que je fais au quotidien. Rien de spécial. Et je me suis dit que peut-être pour faire un dernier épisode qui fait du sens, ça serait peut-être de faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois de contenu, justement, des vidéos. Et justement, faire un espèce de petit bilan là-dessus. On va revenir au tout début. Le 18 mai, le jour où j'ai commencé à faire du contenu, jusqu'à aujourd'hui, qui est maintenant le 18 août. Je venais de finir de faire mes choses à l'école. Il me reste encore certaines affaires. On se souvient que j'ai eu certains morceaux de contenu qui se passaient à Garneau, qui est mon cégep, pour finir certains examens, mais la majorité de ce qui était d'école était terminé. Donc là, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus axé sur le fait de découvrir un peu la création de contenu en m'inspirant sur ce que Casey Neistat faisait, Gary Vaynerchuk et toutes les personnes qui font un peu plus de contenu sur une base quotidienne. J'ai découvert plein de nouveaux YouTubers, de nouveaux créateurs de contenu sur les différents réseaux sociaux. Et j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour découvrir un peu mieux les réseaux sociaux que j'avais délaissés complètement depuis que je suis né en fait. Ça a été super pratique pour moi pour simplement découvrir comment naturellement essayer de faire grossir la distribution de mon contenu, que ce soit en allant sur des chaînes sur YouTube, en laissant des commentaires sur des vidéos d'autres personnes qui sont plus ou moins connues dans leur contenu, sinon en allant sur Instagram, laissant des commentaires sur les photos, les petites vidéos, pour justement continuer d'attirer un petit peu de trafic vers mon contenu. J'ai fait tout ça en gardant en tête que je faisais quand même pas mal d'heures au Canac encore et que si le task était ma priorité, le contenu passait derrière et Canac passait derrière si le task entre guillemets, parce que lorsque j'avais un chiffre Canac, évidemment j'allais pas choquer pour si le task, mais c'était si le task la priorité. Et ça s'est bien passé au début, j'avais pas mal d'inspiration, je trouvais quelque chose à faire avec tout. Et aussi, c'était une nouveauté, fait que je me suis tout de suite lancé. Et j'étais à fond dans le truc. Disons vers la moitié ou le trois quarts, je sais pas exactement. Mais je suis tombé sur des jours où j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour faire du contenu. Et comme j'avais pas épuisé, mais que j'avais pas nécessairement d'idées pour faire un morceau, pour faire justement une vidéo qui a du sens, ben ça donnait des trucs où ça durait 1 minute, 2 minutes, où on voyait juste qu'on fait la routine quotidienne. Ça a été les vidéos que je suis le plus déçu, pour la simple et bonne raison que c'est pas quelque chose qui a vraiment une valeur. Tu sais, j'ai appelé une de ces vidéos-là, tu peux passer cette vidéo-là. Genre, je m'en bats les couilles, là, c'est pas une vidéo qui apporte beaucoup de valeur, à part sur le fait qu'à tous les jours, et ça m'est une preuve, j'ai travaillé. Évidemment, il y a eu des moments de relâchement pendant pendant des moments, j'ai décidé de prendre des congés, passer du temps avec ma famille, passer du temps avec des amis. J'ai fait ça à plusieurs reprises et à chaque fois, j'ai plus ou moins regretté. Je garde en tête que j'étais dans un marathon et que pour passer au travers du marathon, eh bien, il faut que je prenne des moments pour moi avec ceux que j'aime. Tout simplement.
Pendant tout ce temps-là aussi, je continuais de lire, je continuais d'écouter du contenu sur le développement personnel. Donc là, j'ai pu vous présenter une chose que je fais à peu près à tous les 3 mois, des petits exercices trimestriels. Je les mets entre guillemets parce que c'est pas vrai, j'ai fait toujours à chaque trimestre. Là. Souvent, c'est plus aux 4 mois ou aux 2 mois. Ça part en couille. Mais j'essaie de les faire à chaque fois au moins. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'avais une routine matinale bien stricte, que là, ça a totalement explosé pour se modifier. Quand j'ai parti, j'avais une routine de sommeil qui me prenait 45 minutes. Maintenant, je suis tellement crevé, je me couche maintenant à minuit et je fais juste me mettre dans mon lit et dormir comme une bûche. Donc maintenant, la routine est plus là. J'ai beaucoup délaissé ma santé pour les différents projets. Ça paraît simplement sur ma shape, mais aussi un petit peu plus de fatigue par-ci par-là, parce que justement, je me concentre plus, je mets plus de temps dans du travail, et c'est totalement correct, c'est ce que je voulais faire, c'est mes projets, c'est ce qui me passionne. Donc je regrette pas ça nécessairement. Ah oui, j'ai aussi essayé de faire des vidéos un peu plus originales, comme les Leave Time, où j'en ai fait 2, mais j'aimais faire le premier, mais le deuxième, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment la tête à faire des créations et que c'est vraiment plus documenté qui m'intéressait avec ce contenu-là. J'ai fait aussi une vidéo business. Une vidéo business qui était là pour essayer de me faire évoluer dans un de mes projets qui est en lien avec une entreprise d'MLM, que je suis toujours dedans et que j'ai aucune honte à dire que je suis dans une MLM. Ça me permet d'apprendre un paquet de choses et c'est un projet parmi tant d'autres qui présentement s'accumule un peu trop. Par contre, j'ai pas aimé le concept de faire du contenu à 100% entrepreneurial. Simplement pour la simple et bonne raison que je me sentais un petit peu comme un imposteur parce que même si je sais beaucoup de choses, j'ai pas encore la chance de faire l'expérience d'une grande quantité de choses. Pour la simple et bonne raison que j'ai 18 ans et que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à prendre des actions lorsque j'étais à peu près à ma mi-17. Donc ça fait un peu moins d'1 an que je sais vraiment que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu des clients pendant la saison que j'ai perdu, que j'ai trouvé des nouveaux clients, que j'ai perdu pour trouver des nouveaux clients. J'ai eu toutes sortes de méthodes pour faire évoluer ce task. Que ce soit à me dire que j'attends le site web et je fais de la publicité, ou je fais à me dire que j'allais faire du porte-à-porte, que vous m'avez vu faire, que finalement j'ai jamais pu prendre une bonne image où c'était moi qui cognais, et j'ai jamais pu prendre une image où j'avais un audio et une image qui avait du sens de ça, donc pour ça, un petit peu déçu. J'ai passé à la prospection, à plus rien faire du tout, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai fait un truc entre les deux. Mais non, j'ai rien fait entre les deux. J'ai fait de la prospection, ensuite de ça, j'ai essayé d'explorer un petit peu plus comment les réseaux sociaux pouvaient m'aider. Là, je trouve que ce qui est intéressant de ce que j'ai appris au début de mon aventure dans ma création du contenu, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'avais des méthodes sur Facebook pour pouvoir m'en sortir et trouver justement des gens intéressants pour mon projet qui vont pouvoir m'aider par le simple fait d'être des utilisateurs. J'ai passé de projet en projet. Pendant une semaine, j'étais plus MLM. Pendant l'autre semaine, j'étais plus Siltask. Pendant la semaine d'avant, je faisais plus du contenu. Ensuite de ça, des fois, je faisais du 35 heures au Canac. Donc, j'étais juste en train de travailler la majorité du temps au Canac, justement, au lieu de travailler sur mes différents projets. Donc, j'ai sauté de projet en projet, de semaine à semaine. C'est tout le temps resté coupé en semaine pour la seule et bonne raison que j'organise mes trucs en semaine, évidemment. J'ai commencé à apprendre la programmation vers la fin. Je trouve pas que je suis un petit peu meilleur, mais j'ai pas eu une évolution grandiose de la mort qui tue. Vers la fin aussi, j'ai commencé à essayer de justement prendre des pauses un petit peu plus à chaque jour, une pause d'une demi-heure à 1 heure où je prends du temps pour moi, pour m'amuser, me divertir. Pour le simple fait que même si peu importe le type de travail que je peux avoir, j'ai 18 ans et je veux quand même profiter du fait que je peux encore être insouciant un peu parce qu'il me reste tant d'années avant d'avoir un paquet de responsabilités, donc je vais me le permettre. Je me suis beaucoup intéressé à la revente, même que vers la fin j'ai proposé à mon père de se lancer avec moi dans une entreprise pour revendre du stock.
Le projet est toujours. Il n'est pas encore commencé, il n'est pas mis à terre. Mon père le sait, on attend le début de mon cégep pour pouvoir voir comment on pourrait placer ça à travers tout ce que je fais et tout ce qu'il fait aussi. Et là, on arrive vers la fin, qui est la dernière semaine, qui a été une semaine un peu spéciale parce que ça a dû être une des semaines les moins productives, mais où j'ai quand même été capable de produire le plus dans le projet qui est le plus important pour moi, qui est Siltask, pour la simple et bonne raison que c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce que les réseaux sociaux peuvent faire pour moi. Et c'est là que j'ai vraiment pu aller chercher une belle progression sur le nombre d'utilisateurs que j'ai trouvé totalement fantastique. La dernière semaine, c'est là que j'ai eu le plus de clients aussi. La dernière semaine, c'est là que je me suis le plus remis en question. Comme la soirée d'hier, qui était une soirée extrêmement émotive pour moi. Pas par des événements extérieurs, mais par la simple et bonne raison que je me suis fait violence. Et si vous êtes curieux, vous pouvez revenir voir la vidéo que j'ai faite la veille, dans laquelle j'explique de manière un peu plus exhaustive qu'est-ce que j'ai fait pour me faire fucking pleurer sur demande presque. Et là, on arrive au moment d'aujourd'hui où je planifie ma semaine prochaine et je me fais un plan d'action pour les 3 prochaines semaines qui va me permettre justement d'essayer de m'ajuster tranquillement pour le début du cégep et qui va me permettre de faire les changements que je souhaite faire dans ma nouvelle mon nouveau mode de vie, si on peut dire comme ça, parce que le contenu va slacker. Une vidéo par semaine avec peut-être quelques petits contenus par-ci par-là sur les autres plateformes. N'empêche que c'est beaucoup moins de temps que je mets sur les vidéos et beaucoup moins de temps sur le contenu qui, j'espère, va quand même va augmenter en qualité, puisque même si ce temps-là il va être moindre, il va être concentré sur quelques morceaux de contenu plutôt que sur une grande quantité. Aussi, j'ai oublié de parler de ça, vers la moitié, pendant un moment, j'ai vraiment fait du contenu à tous les jours sur 4 plateformes différentes, ou même des fois sur 5, où j'étais à fond dans le truc, et ça a duré 2-3 semaines, peut-être même 4, et à un moment donné, ça l'a juste slacké parce que je voulais mettre plus de temps sur les autres projets, donc ça m'a pas permis, moi selon moi le défi est accompli. Demain je fais le dernier montage sur le défi et selon moi il est accompli parce que les autres plateformes ça faisait pas partie du défi. Mais j'aimais l'expérience où j'étais en constante, toujours à être en train de produire, imaginer des nouvelles choses, tout le temps en train de pousser pour mettre du contenu sur les réseaux, en train de m'imaginer des trucs. Ça a vraiment un petit peu bâti ma créativité, j'aimais ça. À un moment donné j'ai arrêté parce que j'ai d'autres projets aussi et je voulais pas délaisser ces projets-là. Mais là, pour tous les changements qui vont arriver, donc j'aimerais être moins intense sur mon entreprise de MLM. J'ai quelqu'un qui est embarqué dans cette entreprise-là avec moi et je veux vraiment donner le maximum de mon temps à lui, me concentrer sur lui et plus être opportuniste sur le reste plutôt que chercher les opportunités, attendre que les opportunités viennent à moi et en tirer profit quand ça arrivera, plutôt que pousser là-dessus. Le contenu, comme je vous ai dit, hebdomadaire. Et là, c'est le début du cégep. Donc, tout court, le cégep va me prendre facilement 40 heures par semaine. Ça, c'est de base. Donc, c'est 40 heures qui viennent de disparaître comme ça. Le reste du temps, je vais le mettre évidemment sur Siltask. Il va y avoir Kanak qui va se prendre certaines parties de mon temps, évidemment, parce que n'empêche que je dois faire de l'argent sur maintenant. Et Kanak, c'est ce qui me permet d'en faire maintenant, en plus de mes clients. Mais ça va vraiment être tout le temps libre que j'ai, qui est pas. Tout le temps libre que j'ai. Littéralement, pas qu'il n'y ait pas de conditions, tout le temps libre que j'ai. Va aller dans Siltask. Va aller dans Siltask. Sans délaisser le reste, mais va aller dans Siltask. Et j'ai hâte de voir l'évolution qu'il va avoir. Là, présentement, il y a le site web qui va bientôt sortir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand que je vais pouvoir marketer le site web. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Même si je coupe beaucoup sur mes projets, c'est pour remettre du temps dans un seul projet qui, lui, va vraiment aller à l'exponentiel dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça, j'ai très, très, très hâte de voir
quel genre d'évolution je vais avoir, ça va être débile. Euh, Juste beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et c'est sûr que vous allez rester au courant de tout ça, même si mon contenu va être plus à la semaine. Sûr à 100%. Je vais essayer de mettre la vidéo tous les dimanches. Je trouve que les dimanches, ça fait un beau wrap-up de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui va se passer dans ce qui reste à venir. Donc, je vais faire ma vidéo le samedi, qui va être un bon moment puisque je vais mettre à jour qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Et le dimanche, je vais dropper ça pour que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer dans la semaine. Donc, on va fonctionner comme ça. Vous allez avoir une vidéo tous les dimanches. Pour les autres plateformes, je promets rien. Absolument rien. Je vais pas me lancer là-dedans. Mais Instagram, j'ai beaucoup aimé. Donc, je risque d'essayer de rester un peu plus actif sur Instagram. Je vais faire un petit peu plus de story probablement parce que je vais avoir la chance de partager des petits moments de journée qui là passaient tout dans la vidéo puisque à la fin, j'avais tellement plus de temps que tout passait dans la vidéo, tant que son temps que ça donnait quelque chose. Euh, mais bon, là, je vais pas commencer à me répéter. Ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est préparer la semaine prochaine, faire le plan pour les 3 prochaines semaines, la bourse, et ensuite de faire un peu de coding, même si je sais que j'en ferai pas. Donc, on va tout de suite se lancer là-dessus. Moi, j'ai plus grand chose à ajouter. Vous avez vraiment eu un wrap-up de qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 mois qui était le plus intéressant, selon moi. J'espère que ces 90 jours-là a pu être inspirant d'une certaine façon, a pu vous apprendre certains trucs, simplement sur l'éthique de travail que ça prend pour faire quelque chose de ça. Même si vous avez peut-être remarqué, j'ai pas beaucoup parlé des résultats dans mon bilan pour la simple et bonne raison que les résultats, ça n'a pas été compliqué. Il y avait personne qui regardait. J'ai partagé une vidéo sur Facebook. J'ai eu un pic à 300, 300, je sais pas combien de vues dans une journée. Ça a continué de piquer jusqu'à temps que ça retombe à une dizaine de vues, à 5 à 10 vues par vidéo. J'ai pas. Je m'en fous un peu du nombre de vues, même si je m'en fous pas, mais ça m'affecte pas vraiment parce que je sais que pour l'instant, je fais ces vidéos-là pas pour le nombre de vues, mais pour documenter puis voir si je peux donner une certaine valeur et aussi pour le simple fait que si un jour je deviens un entrepreneur à succès, il y a beaucoup de gens qui vont se tuer pour avoir ces vidéos-là. Ils vont être sur Internet, donc ils n'auront pas besoin de se tuer, évidemment. Et c'est pour ça, en fait, que je fais ce contenu-là. Pas pour augmenter mon audience maintenant. Donc, c'est pour ça aussi que le contenu était pas primaire, c'est parce que ça va être. Le contenu va amener un résultat qui vient de Siltask, probablement, ou d'une de mes entreprises, qui va popper peut-être en année. Mais ça sera pas de lui-même. C'est pour ça que le bilan, je parle pas beaucoup des résultats parce que c'est pas les résultats qui étaient recherchés avec ce 3 mois-là. Donc, pour terminer, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On se revoit la semaine prochaine, dimanche, le 26, pour la prochaine vidéo où je vais vous faire le bilan de mon retour au cégep et tous les changements qui vont embarquer avec ça. Donc, ciao!